Victoire unique, sensationnelle, les Lions ont terrassé la Seleção. Le Brésil est tombé devant le Sénégal qui s'est imposé 4-2 avec notamment un doublé de Sadio Mané. On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques ici, j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Soirée de victoire pour les Sénégalais qui ont montré l'exemple, qui ont montré, concrétisé leur plan de jeu, concrétisé leur espoir de pouvoir marquer les esprits. Et effectivement, ils ont marqué les esprits à travers cette victoire face donc au Brésil. Une victoire qui restera à jamais dans les cœurs du public sénégalais, des supporters sénégalais et d'ailleurs des supporters africains, parce que déjà avant cette victoire du Sénégal, il y avait celle bien sûr du Cameroun au niveau de la Coupe du Monde. Il y a eu également celle du Maroc précédemment, et donc le Sénégal est la troisième sélection africaine à battre le Brésil en l'espace de 6 mois. Imaginez un peu cette sélection brésilienne qui est véritablement en train de douter. Alors, est-ce que on va dire que le Sénégal était face à une sélection brésilienne faible? Non, moi je pense beaucoup plus que le Sénégal a beaucoup montré des choses positives dans cette rencontre, a montré également que il faut compter sur les champions d'Afrique, il faut compter sur cette sélection dans le concert des grandes sélections africaines, des grandes sélections plutôt mondiales, parce qu'aujourd'hui c'est le top 5, c'est l'une des sélections faisant partie bien sûr du top 5 qui est tombée, et ce n'est pas sans difficulté que le Sénégal a réussi à battre, parce que tout au long de la première période, il y a certains joueurs qui étaient presque portés disparus, notamment Sadio Mané, mais je ne sais pas comment Aliou Cissé, quel travail Aliou Cissé a fait durant la pause, mais je pense que ce travail a été vraiment important. Ça s'est illustré dès le début de cette deuxième période avec des joueurs qui étaient vraiment concernés par la chose, l'impact de jeu qui était là, et comparativement bien sûr à cette rencontre face au Brésil, face au Bénin, où il n'y avait pas autant d'enjeux, où il y avait plutôt des joueurs qui ont bénéficié de temps de jeu, cette composition de départ du Sénégal s'apparente véritablement à une compétition de l'équipe type du Sénégal, à part quelques absences dues à plusieurs raisons, notamment celle d'Edouard Mendy qui, pour moi, normalement devrait être donc là titulaire dans les cages du Sénégal, parce que il y a eu quand même, surtout en première période, quelques hésitations au niveau du gardien de but, mais l'essentiel a été acquis, surtout en seconde période. Il faut saluer le travail important dans la défense sénégalaise du capitaine. Koulibaly a joué un rôle important dans la gestion des velléités offensives brésiliennes. Il y a eu également l'impact, l'apport également de Jacobson. Je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes qu'on peut relever. Je l'avais dit lors de l'une de mes précédentes vidéos, le Sénégal a l'un des effectifs qui fait partie des positifs de la saison, notamment avec plusieurs joueurs qui sortent d'une très belle saison, et donc c'est normal qu'ils puissent espérer avoir une très belle rencontre face à un cadre du club des 5 actuellement au niveau mondial. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette victoire du Sénégal? Le Sénégal montre clairement qu'il faut compter sur lui pour défendre son titre pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est clair que les choses ne seront pas aisées, mais ils montrent clairement leurs ambitions. Le Sénégal montre également qu'il y a un tacticien qui travaille de façon énorme, même si il a su beaucoup de critiques à certains moments, qu'on est en droit ou qu'on a raison de pouvoir garder Aliou Cissé à ce poste, qui continue par travailler. Le Sénégal également a montré, surtout au niveau de l'attaque de pointe, qu'il y a également des solutions de rechange, des joueurs qui savent saisir leur opportunité
et qui réussissent maintenant à pouvoir impacter de façon constante dans leur gestion de match autour donc des cadres de cet effectif. Ça veut dire clairement que les cartes sont en train d'être redistribuées, ce qui montre de la concurrence entre ces différents joueurs. Nampalys Mendy a fait le job qu'il fallait et je pense qu'aujourd'hui on est en droit d'être fier de cette sélection qui est la première africaine, la première sélection africaine à mettre 4 buts au Brésil. Et surtout, le contexte dans lequel se situe ce regroupement juste après une saison complètement ou presque ratée de Sadio Mané. Sadio qui vient lancer un message clair. Je suis sûr on reviendra là-dessus dans la prochaine vidéo, mais c'est un message clair que Sadio Mané envoie au monde du football. Le gars n'est pas encore éteint. Pour ceux qui veulent l'éteindre, il n'est complètement pas encore éteint. Le Sénégal n'est pas encore épuisé. Les lions sont affamés et ils n'attendent que les proies pour pouvoir les écraser. Ça ne sera pas facile, c'est clair, parce que sur le continent, il y aura également des Cadors, le Maroc et d'autres sélections africaines qui vont chercher à prendre donc le trophée à la prochaine CAN. On reviendra là-dessus, mais j'estime que cette victoire, même si elle reste en match amical, c'est une victoire précieuse qui sera utile d'ailleurs pour le repositionnement du Sénégal ou dans la montée, dans la progression au classement FIFA. Il y a également psychologiquement un effectif qui va terminer ces éliminatoires de la CAN de la meilleure des manières, qui va forcément démarrer également les éliminatoires de la Coupe du Monde de la meilleure des manières, avec pour ambition de pouvoir revenir également dans un mondial et rêver aller plus loin. Qu'est-ce que tu penses de cette victoire du Sénégal au cours de cette rencontre amicale? Quels ont été les secrets selon toi de ce succès? Est-ce que tu vois le Sénégal s'imposer encore plus face à de plus grands clubs, pas plus grands clubs, mais plus grands pays que le Brésil actuellement? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour qu'on puisse continuer à être nombreux ici. À la prochaine.